Bonjour bande de gens, je suis Neko, un petit con non binaire, et cette fois-ci je dessine des OC. Et je suis désolée si la qualité de montage est pourrie, parce que j'enregistre la veille de la sortie de la vidéo, parce que ouais, je me suis dit que c'était bien de faire un dernier dessin la veille, bien évidemment, donc excusez-moi s'il n'y a pas trop de montage. Voilà. Donc le premier personnage, c'est Diamant Tatsumaki de Daiko, quelqu'un qui est sur un serveur Discord qu'on a en commun. Donc c'est un personnage avec des oreilles et une queue de loup et un poulet en tant qu'animal de compagnie. Enfin, je suppose que c'est son animal de compagnie parce qu'il est toujours sur son épaule, toujours à côté, des trucs comme ça. De base, c'était un personnage qui était un peu inspiré du monde de My Hero Academia. Enfin, c'est un personnage qui était dans ce monde-là, mais je sais pas si ça l'est au final. J'ai pas trop de précision sur ce personnage. Tatsumaki, ça veut dire tornade en japonais. Voilà. Et je crois que j'ai pas grand chose à dire sur le personnage en lui-même. Par contre, le dessin, peut-être un petit peu plus là. Comme le personnage en lui-même, on dirait un peu une grosse blague, je me suis dit que j'allais faire une situation un peu absurde. Enfin, absurde. Il y a plus absurde, mais genre, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Et du coup, j'ai décidé de leur mettre des lunettes de soleil et faire comme si qu'ils faisaient une sorte de danse bizarre dans un rayon électroménager, PQ et produits ménagers, dans un supermarché. Pourquoi ? Parce que je trouve que le décalage est super marrant. Alors il y a peut-être que moi que ça fait rire, hein, mais c'était marrant. Après, j'ai fait tous les personnages de la vidéo au digital, et pour celui-là, j'ai fait un petit croquis très rapide et je suis directement passée au line, ce qui fait que le line est très sketchy, mais j'aime bien ce que ça donne, je trouve que c'est cool parce que j'ai essayé du coup de repasser à certains endroits, de le rendre plus précis, de le faire aller avec la colo un peu, parce que c'est ça que je trouve cool, c'est pas juste faire un line qui délimite le personnage, mais faire un line qui fait partie du personnage. Pour les ombres, là j'ai juste pris des couleurs, des ombres simples, violettes, que j'ai mis soit en incrustation, soit en autre truc bizarre, ce qui fait que ça donnait des couleurs parfois très stylées. Et j'ai effacé certaines parties des ombres pour pouvoir donner un effet un petit peu blurry, parce que sinon c'était un petit peu nul. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Je sais pas, dites-le moi en commentaire. Si jamais. Pour le deuxième, on est sur Timothy, un personnage de PDF. J'avais déjà fait un personnage de cette personne pour l'art fight, et du coup cette fois-ci je fais ce personnage, et je pense que c'est l'un de mes préférés de la vidéo. C'est bizarre, c'est pas celui qui m'a pris le plus de temps, mais c'est mon préféré. Enfin, l'un de mes préférés. Enfin, c'est mon préféré, mais les autres je les aime bien quand même. Parce qu'en fait, j'ai fait la pause giga rapidement, et genre elle était directe, plutôt cool je trouve. En plus j'aime bien l'effet que j'ai fait avec les pieds. D'ailleurs, je comprends pas ce que les gens ils ont comme délire avec les pieds en ce moment. Genre, les gens ils sont en mode soit t'es fétichiste, soit tu détestes les pieds. Genre t'as pas le droit d'être indifférent envers les pieds, genre. C'est une partie du corps les gens. Enfin, les gens ils sont en mode ouais mais ça marchait par terre et tout, ça pue. Oui mais si tu mets ta main dans certains endroits, après ça va puer aussi. Enfin je sais pas, c'est certes ça peut être crade, mais ça plus crade que certains autres endroits en fait. Voilà, pardon, c'était un petit aparté sur les petons. Mais du coup j'aime beaucoup ce personnage, c'est un papillon de nuit. Enfin je sais pas s'il y a une traduction à moth, mais c'est ça, c'est là d'où vient son nom, Timothy, ça vient de moth. Il est mignon. Je vous mettrai sa fiche perso peut-être parce qu'il y a toutes les infos dont vous avez besoin en fait sur ce personnage. Et je l'ai fait dans la nuit, et sur sa fiche perso il y a marqué qu'il est flippant des fois avec ses yeux qui brillent dans le noir. Du coup j'ai voulu exploiter un petit peu le côté flippant. Et pour le line, enfin pour le dessin en lui-même en fait, j'ai fait un line un peu similaire de celui d'avant, sauf que j'ai accentué un petit peu plus les ombres sur celui-ci. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais j'ai fait plusieurs types de lines dans cette vidéo, et cette fois-ci j'ai essayé de faire des ombres, et après d'un petit peu plus blender le tout pour donner un effet un peu plus glow, puis j'ai essayé de mettre certaines touches de couleur. Alors là c'est rouge, là c'est un petit peu jaune, et puis tout le reste c'est bleu, trucs comme ça. Des couleurs un peu désaturées quoi. Et pour le troisième dessin, Ningyo, j'ai pas de nom de famille, c'est que son prénom, qui appartient à Ariaka, qui est nouveau dans le serveur dans lequel j'ai choisi les gens à qui je dessinais les personnages, et a été créé en laboratoire, visiblement par erreur, et a quand même été élevé par un scientifique, sauf que ce scientifique, il a eu la bonne idée de lui faire croire qu'il avait pas d'émotion. Du coup, il s'est auto-convaincu qu'il n'en avait pas, alors qu'il en a, hein. Il a continué à grandir dans un laboratoire, et un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ce laboratoire, peut-être un nouveau sujet d'expérience, j'en sais rien, qui s'appelle Nao, qui a une malédiction, sauf que Nao il a pas envie de rester dans le laboratoire, lui il a pas grandi là-dedans, du coup il se dit je vais me barrer. Et il prend Ningyo avec lui, et il découvre qu'autour d'eux c'est un monde post-apocalyptique, et ils vont essayer de survivre à résoudre la malédiction de son ami, ou plus, je sais pas. Et voilà. D'ailleurs, les dessins du personnage, j'avoue, les vêtements, je les ai trouvés super cool, parce qu'on n'est pas sur un vêtement qui paraît tangible en fait, on est sur plein de lignes, ce qui fait que, je sais pas, genre, ça me fait un peu l'effet dessin de mode, je sais pas si vous voyez, c'est des robes, tu les regardes, t'as l'impression qu'elles sont pas possibles, puis après, quand elles sont adaptées dans la haute couture, tu te dis ah bah ouais en fait. Et là du coup j'étais un peu contente de pouvoir dessiner son outfit, et en fait dans le dessin final j'ai pas fait l'outfit.
Je suis un peu con, hein. Il était quand même marrant à faire. Après, dans les concepts qu'on m'a donnés, il y avait des trucs qui avaient changé un petit peu. Genre, par exemple, il y avait un tatouage qui n'était pas là à la base, etc., etc. Mais il était quand même super cool. Et comme le personnage était très stoïque, parce que bah, des fois, quand tu persuades ton cerveau de quelque chose, ça va vraiment être le cas. Par exemple, si tu te persuades d'avoir des tics, des fois, tu vas vraiment avoir des tics. Genre, moi, ça m'était arrivé, je sais plus, je crois que je devais avoir un tic à l'œil que j'avais développé, je pense, à cause du stress ou des trucs comme ça. Et juste en faisant attention à éviter de le faire, bah, je l'ai plus eu. Et puis, des fois, j'étais en mode, ah, c'est vrai, j'avais ce tic à l'œil, bah, il revenait. Donc, je pense que c'est un peu de l'auto-persuasion. Oui, bah, c'est de la petite, hein, mais. Et donc, pour le dessin, j'ai décidé de mettre une atmosphère verte pour montrer, je sais pas, le côté laboratoire. En plus, le laboratoire de la dimension parallèle, il est pareil. Donc, on a que dire que c'est un peu mélangé avec mon monde à moi. Je l'ai mis sur une table d'opération, parce que, why not? Alors, cette table d'opération est très très petite. Je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi petite, parce que je pense qu'on a tous eu une fois une opération, peut-être. Et les lits d'opération, ils sont pas si petits. Enfin, ils sont même beaucoup plus confortables que ça. C'est pas juste des tables, en fait, c'est des lits. Hein. Et bah donc, j'ai mis un gars en bas à gauche qui est en train de mettre des gants avec des instruments qui, à part pour le scalpel et la scie, ne sont pas vraiment très dangereux. On a des morceaux de seringue avec du sérum physiologique pour rincer les cathéters. On a du fil, des aiguilles, des compresses et des ciseaux. Enfin, pas très grave. Et pour ce qui est de la perfusion, c'est pas du sang, c'est un petit clin d'œil à une chimio que j'avais eue lorsque j'étais malade, qui était une chimio genre très fluo, genre c'était du rouge ultra bright. Et du coup, quand je faisais pipi, bah c'était bright aussi. Du coup, je me dis waouh. Mais celle-là, elle était spéciale parce que je pense qu'elle devait être genre pas très très friendly. Parce que avant de mettre cette perfusion qui durait 30 minutes, il fallait faire 4 heures d'hydratation. La perfusion, puis 4 heures d'hydratation. Donc ça veut dire que pour 30 minutes de chimio, c'était 8 heures d'hydratation. Donc on allait à l'hôpital, 1 heure de chez moi, paf 8 heures, puis après 1 heure pour revenir. Génial, super cool, super simple. En vrai, je m'ennuyais pas à l'hôpital, j'avais plein de trucs à faire, je faisais toujours plein de trucs. Et bah du coup voilà, c'était un petit clin d'œil. Par contre du coup j'ai peur d'avoir pas fait correctement le motif qui est sur son œil, parce que je sais pas vraiment comment il s'agence par rapport à son visage. Après j'avoue j'ai trouvé ça spécial d'avoir ce genre de motif sur ton œil. Je sais pas, genre j'ai trouvé ça cool. Même si genre j'ai toujours le seum de ne pas avoir fait les fringues. Enfin, parce que là c'est normal de pas avoir fait les fringues, mais pourquoi j'ai pas fait un truc avec les fringues? En fait je voulais le mettre en situation, je voulais faire ressentir quelque chose, je voulais faire une sorte de décor en fait. Et si j'avais fait les fringues, bah c'était beaucoup plus dur de trouver une situation qui était plausible sans avoir à dessiner le deuxième personnage que j'ai pas du coup, parce que bah on m'a passé qu'un seul personnage, c'est pas à moi de le designer le deuxième, ce serait bizarre si non, c'est pas une bonne idée. Et du coup pour celui-là j'ai fait un line beaucoup plus fin, beaucoup moins cru, j'ai même pas fait de réo à certains endroits, c'est juste line comme ça. Alors j'ai modifié sa couleur, hein, dans tous les dessins j'ai modifié la couleur du line, et cette fois-ci comme filtre j'ai juste mis le diaphragme, genre vous savez c'est flou sur les côtés et net au milieu. Et bah voilà, j'espère que vous aimez le dessin. Moi j'aurais parlé pendant pas très longtemps, enfin si, mais ce sera long à monter parce que je fais des gros blancs, parce que je parle de manière assez tranquille, je réfléchis à ce que je dis et puis en même temps voilou. Bonne journée bande de gens, à une prochaine.